Laissez-moi vous expliquer en 2 minutes la guerre en Ukraine. Il ne s'agit pas d'une attaque de Poutine contre l'Ukraine, comme on nous le dit tous les jours. Cela a commencé en 1990, lorsque James Baker, le 3e secrétaire d'État de notre pays, a déclaré à Mikhail Gorbatchev que l'OTAN ne se déplacerait pas d'un pouce vers l'Est si l'Allemagne acceptait l'unification. Les États-Unis ont ensuite triché dès 1994 lorsque Clinton a signé le plan visant à étendre l'OTAN jusqu'en Ukraine. C'est à ce moment-là que les néoconservateurs ont pris le pouvoir. L'élargissement de l'OTAN a commencé en 1999 avec la Pologne, la Hongrie et la République tchèque. Ensuite, les États-Unis ont mené des bombardements sur la Serbie en 1999. Une utilisation de l'OTAN pour bombarder une capitale européenne, Belgrade, pendant 78 jours consécutifs pour briser le pays. Les Russes n'ont pas beaucoup apprécié cela. Mais même Poutine a commencé à être pro-européen, pro-américain. Il a même émis le souhait de rejoindre l'OTAN, lorsqu'il y avait encore l'idée d'une sorte de relation et de respect mutuel. Le 11 septembre est arrivé, puis l'Afghanistan est arrivé, et les Russes ont dit « Oui, nous vous soutiendrons. Nous comprenons le fait qu'il faut éradiquer le terrorisme. » En 2002, les États-Unis se sont retirés unilatéralement du traité sur les missiles antibalistiques, ce qui a conduit les États-Unis à déployer des systèmes de missiles en Europe de l'Est, que la Russie considère comme une menace directe et grave pour sa sécurité nationale, en rendant possible une frappe de décapitation de missiles à quelques minutes de Moscou. En 2004-2005, nous nous sommes engagés dans une opération de changement de régime en douceur en Ukraine, la soi-disant première révolution colorée. Mais en 2009, Yanukovych a remporté les élections et est devenu président en 2010, sur la base d'une neutralité pour l'Ukraine. Ainsi, le 22 février 2014, les États-Unis ont participé activement au renversement de Yanukovych. Ils ont intercepté un appel vraiment compromettant entre Victoria Nuland et l'ambassadeur des États-Unis en Ukraine, Jeffrey Piat, qui était jusqu'à aujourd'hui un haut fonctionnaire du département d'État, et ils ont parlé de changement de régime, donc créer un nouveau gouvernement. Ensuite, les États-Unis ont déclaré « Ok, maintenant l'OTAN va vraiment s'élargir » et Poutine n'arrêtait pas de dire « Stop, vous avez promis qu'il n'y aurait pas d'élargissement de l'OTAN ». Estonie, Lettonie, Lituanie, Bulgarie, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, 7 pays de plus. Pas un pouce de plus vers l'Est, ont-ils dit. Le 15 décembre 2021, Poutine a mis sur la table un projet d'accord de sécurité entre la Russie et les États-Unis. Le principe de base est qu'il n'y aura pas d'élargissement de l'OTAN. L'opération militaire spéciale a commencé et 5 jours plus tard, Zelensky a dit « D'accord, d'accord, neutralité ». Et puis les États-Unis et la Grande-Bretagne ont dit « Pas question. Vous les gars, continuez à vous battre, nous vous soutenons. Nous ne sommes pas en première ligne, vous allez tous mourir, mais nous vous soutenons. » Cela représente 600 000 morts parmi les Ukrainiens, depuis que Boris Johnson s'est rendu à Kiev pour leur dire d'être courageux. C'est absolument épouvantable. Nous devons comprendre que nous n'avons pas affaire, comme on nous le dit tous les jours, à un fou comme Hitler. Il s'agit d'une histoire complètement bidon, d'un faux récit, une propagande du gouvernement américain. Nous jouons avec le feu ici. Que Dieu nous préserve qu'une puissance nucléaire s'en prenne à nous. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est nous qui avons provoqué les hostilités. Se poser des questions, c'est bien. Ne pas s'en poser, c'est encore mieux. L'Ukraine, c'est le plateau tournant du trafic des êtres humains. C'est l'endroit parfait. Et d'ailleurs, je citais le directeur de Biotexcom en Ukraine, qui est une des plus grosses agences de gestation pour autrui en Ukraine, qui d'ailleurs c'est l'agence qui a fait la promotion Black Friday, hein, si on se souvient bien, il y a quelques années, pour la gestation pour autrui. Il dit « Nous recherchons des femmes dans les anciennes républiques soviétiques parce que logiquement, elles doivent venir d'endroits plus pauvres que nos clients. Je n'ai pas rencontré une
une seule femme ayant une bonne situation économique qui a décidé de suivre ce processus par gentillesse ou parce qu'elle a suffisamment d'enfants et qu'elle veut aider quelqu'un d'autre qui en veut. Donc ça vous montre bien qu'ils sont vraiment, ils en ont rien à faire de la femme. Et il y a un business. Juteux. Mais c'est juteux, mais c'est des milliards, on parle de milliards. Retour en Ukraine. À Kherson, ville portuaire du sud du pays, un réseau criminel est soupçonné de se livrer au trafic de mineurs. Un enfant sur 10, victime de traite dans le monde, vient d'Ukraine. Angela Litvinenko est à la tête d'un centre d'aide pour les victimes d'exploitation, cofinancé par l'Union européenne. Dans l'affaire qu'elle suit actuellement, une quarantaine d'adolescents ont été vendus à des hommes politiques locaux à des fins sexuelles. La presse et le grand public sont tenus à l'écart du procès. Nous avons rencontré Vera, 16 ans. Son nom a été changé. Avec ma copine, on avait essayé toutes. Un jour, on n'a plus eu assez d'argent pour s'en acheter. Un ami nous a dit comment on pouvait en gagner facilement. On en est arrivé à cette situation très étrange, où les parents, en voyant leurs enfants confrontés à ce problème, se sont tournés vers la police. Mais la police n'a pas